Phare FM Lyon Dauphiné 107. L'invité. À l'occasion de la Journée mondiale de la maladie mentale le 10 octobre dernier, focus sur une association au service des familles et amis de personnes atteintes de troubles ou de maladies psychiques, le Relais Lumière Espérance. Fondé en 1982 avec le soutien de l'Office chrétien des personnes handicapées et du Secours catholique, il vise à aider ceux qui sont éprouvés par la relation familiale avec une personne malade psychique et les aider à découvrir les signes d'espérance dans leur vie. En France, 10 millions de personnes prennent soin d'un proche dépendant, ce sont les aidants familiaux. Rencontre aujourd'hui avec Franck Piaton, responsable du Relais Lumière Espérance de Lyon. Bonjour Franck. Bonjour Anaïs. Alors déjà, que définit-on aujourd'hui sous l'appellation maladie psychique ? Alors, maladie psychique, ça regroupe pas mal de tendances. En général, les patients préfèrent qu'on parle de troubles psychiques. Mais ils n'aiment pas qu'on les catégorise en schizophrène, en bipolaire, etc. Enfin, les deux grandes familles, c'est bipolaire, schizophrénie. Mais il y a aussi pas mal d'autistes chez nous. C'est un peu différent, mais en même temps, les autistes sont beaucoup pris en charge par l'OCH, l'Office chrétien des handicapés. Voilà, ils sont plus catégorisés dans les handicapés, mais enfin, il y en a qui s'en sortent très bien. Moi, j'écoute N'oubliez pas les paroles de Maggie. Il y a souvent des autistes qui ont une mémoire extraordinaire, qui chantent très bien, et qui arrivent, il y en a qui sont maestros. Voilà, ça n'empêche pas. Les autistes sont souvent très doués, donc c'est pas le même handicap. Les bipolaires aussi sont souvent très doués, et les schizophrènes sont un petit peu à la traîne. Quand on arrive à bien traiter les bipolaires, ils ont une réussite professionnelle, familiale, bien équilibrée. Le seul problème, c'est qu'ils sont condamnés à des médicaments à vie, et ils ont des effets secondaires. Voilà, ils grossissent. Ça les gêne pour faire du sport, même quand ils aiment ça. Le Relais Lumière Espérance est au service des familles et des amis, donc de personnes atteintes de troubles psychiques. Pourquoi c'est important de soutenir les proches de ces malades et pas seulement les malades ? Nous, on s'oriente vers les proches, parce que c'est quand on s'est aperçu que les proches vont mieux, les malades vont mieux. Voilà, ça nous permet d'avoir de meilleures relations avec nos malades en troubles psychiques. Par exemple, je sais que ma femme est devenue beaucoup plus patiente. Elle a tous les jours ma fille au téléphone, de grands moments. On la reçoit tous les week-ends à la maison. Ça se passe pas trop mal. Avec notre fils, on a eu des dialogues. Il était très content de nous recevoir chez lui à Bordeaux. On ne le juge pas, malgré ses deux premiers divorces. Nous, évidemment, on n'est pas dans la même optique. Lui, son premier divorce, ça l'a éloigné de la religion, il ne croit plus en Dieu. Sa femme est musulmane, mais pas pratiquante, donc ça fait un joyeux mélange. Mais ils sont quand même très proches de nos croyances. Et quand je les ai reçus à Chamonix, elle m'a dit « Ah, vous allez à la messe, est-ce qu'on peut venir avec vous ?» Je lui ai dit « Oh, moi je suis ravi, moi, au contraire. » Et mon fils n'était pas allé à la messe depuis plusieurs années, donc il a suivi sa petite femme. Et bon, la communion, mon fils, il dit « Papa, est-ce que tu crois que je peux communier ?» Moi, j'ai dit tu sais que quand tu es divorcé, normalement, tu n'as pas droit au Saint-Sacrement. C'est à toi de voir. Maintenant, il y a beaucoup de divorcés qui vont communier quand même. C'était à lui à agir. Enfin, ça m'a fait plaisir qu'ils réagissent comme ça. Vous-même êtes donc parent d'enfants qui ont des troubles psychiques. Quels sont les besoins des proches, des malades ? Les proches, ils ont besoin de se soutenir dans la prière. La prière nous fait supporter nos proches malades. Par exemple, une schizophrène, elle est gentille, mais elle parle tout le temps et elle répète tout le temps la même chose. Donc, il faut avoir une dose de patience certaine qu'on acquiert dans la prière. Alors, on a une prière tous les mois et demi. C'est pas beaucoup, on voudrait faire plus, mais enfin, on a décidé ça comme ça. Et depuis cette année, moi, je mets sur notre site internet l'évangile du jour commenté par un de nos aumôniers spirituels qui est à Toulouse. C'est un petit peu extraordinaire. D'ailleurs, il va préparer notre pèlerinage à Lourdes, qui va arriver au mois de mars. Il va tous les 5 ans. Celui qui présidait l'Assemblée, il a présenté l'ostensoir à un de nos malades qui était aumônier spirituel d'un groupe à Rennes. Et il lui a pas dit « lève-toi et marche », mais lui, il était dans son petit fauteuil, il s'est senti poussé, et le lendemain, il a donné son fauteuil, il était guéri. Celui qui nous a présidé l'Assemblée, il a lui-même été miraculé. Quand on est réunis par la prière, il y a beaucoup de force qui se passe et voilà, on pense qu'il faut prier à plusieurs. C'est ce qu'on rappelle à tout moment, c'est notre credo. Quel est le rôle justement de la foi face à la charge émotionnelle des aidants ? La foi, ça nous permet de tenir debout parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu découragés
Mais le fait de prier, le fait de rencontrer d'autres parents, il y a beaucoup de parents qui souffrent énormément de voir qu'il n'y a pas de progrès chez leurs enfants. C'est bien que nous, on les soutienne, on leur téléphone. Il y a un couple, nous, on les invite à faire des marches à Chamonix. Ils ont 2 enfants, 2 garçons malades. L'un est autiste, l'autre est plutôt schizophrène. Ils n'ont que 2 garçons, voilà, qui ont 45 ans. Et c'est quand même une grande souffrance. L'aîné, si, il arrive à travailler un peu, mais souvent pas du tout. La rémission est très longue, il faut être très patient. Il faut continuer à s'entourer de psy, aider nos enfants à prendre leurs médicaments. C'est pas toujours facile. Et voilà, la prière nous donne cette continuité dans les efforts. Il existe différentes associations de soutien et d'aide aux aidants. Qu'apporte le Relais Lumière Espérance en plus de ces associations ? Moi, j'avoue, je les connais pas énormément. Enfin, la spécificité de Relais, c'est s'occuper que des parents, pas du tout dans l'association elle-même, des enfants. Donc le malade n'a pas sa place finalement au Relais ? Non, au Relais, non. Ils sont présents dans nos soucis. On commence toujours la réunion avec des nouvelles de nos malades. Enfin, ceux qui ont des choses. Enfin, il y a un meneur qui donne le temps de parole pour pas que ça s'éternise, parce qu'il y a toujours des bavards dans ces réunions. Et puis après, on lit l'évangile, et puis on le commente. On retient des scènes, des mots, des phrases qui nous ont frappés. Chacun dit ce qui l'a frappé et ensuite on met tout en commun. Tous les groupes fonctionnent de la même manière ou est-ce que c'est spécifique au groupe lyonnais duquel vous êtes responsable ? Ah non, tous les groupes fonctionnent comme ça. Il y a juste une différence, c'est qu'il y en a qui préfèrent avoir un thème pour l'année. Donc il y a un petit fascicule qui est préparé par une petite équipe avec un thème choisi pour l'année, donc des textes d'évangile et quelques pistes pour aider à comprendre le texte. Mais nous, non, parce qu'on trouve que tout au long de l'évangile, le Christ s'occupe des malades. À chaque fois, l'évangile, voilà, il y a beaucoup de passages avec les malades. On retrouve tout à fait le souci qu'a le Christ pour les malades dans notre propre existence. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que parent, en tant que papa, cette assistance du Relais ? Pourquoi ça vous fait du bien ? Qu'est-ce que vous avez trouvé au Relais ? On trouve une grande sérénité. On a l'impression de s'occuper d'une association qui s'occupe des plus pauvres. Parce qu'en fait, certains de nos malades, surtout les schizophrènes, sont des pauvres, quoi. Ils ont peu d'avenir, ils ont un horizon un peu bouché. Nous, on est là comme le Christ, on va pas les miraculer. Encore que le Christ nous envoie en mission, c'est pour guérir les malades, hein, comme il disait dans les derniers textes. C'est un peu l'essentiel. Quelles sont les difficultés rencontrées par les proches ? Qu'est-ce qui ressort un petit peu de vos groupes ? Quand vous discutez entre vous dans vos réunions, qu'est-ce qui ressort comme difficulté ? C'est un peu délicat, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même espoir par rapport aux malades. Donc il n'en est pas au même niveau de situation par rapport aux enfants. Donc on fait attention de ne pas blesser les uns les autres dans les commentaires. Et à la fin, on prie pour nos proches, pour ceux qui ne sont pas là, et tout le monde s'y retrouve. Mais force de prier, je sais que ma femme, elle a son priant en église tous les jours. Elle a une prière des mères, pas mal de mères ont des soucis d'enfants aussi, et ça leur fait beaucoup de bien. Vous, personnellement, Franck, quel était votre besoin et comment est-ce que le Relais a pu vous aider ? Moi, j'ai toujours été proche de la prière un peu, parce que je voulais toujours m'occuper des autres. J'ai fait du séminaire pendant 4 ans, je voulais être prêtre. Quand j'ai arrêté, c'est l'époque où pas mal de prêtres quittaient la prêtrise. J'ai fait des bonnes rencontres après. J'ai bien réussi ma vie familiale, ma vie professionnelle. Je suis très content. Ce qui a changé, c'est que c'est une prière plus pratique, quoi. Je prie vraiment pour mes malades, les malades de mes amis, les malades de tout Relais Lumière Espérance. On sort tous, et encore sortir c'est un bien grand mot, mais d'une période compliquée, avec la pandémie, avec les confinements à répétition. Quelles conséquences le Covid a pu avoir sur les malades, sur leurs proches, sur le Relais ? Comment est-ce que vous avez vécu toute cette période ? Alors Relais, on a eu un peu de mal. On a essayé de faire des réunions par Zoom, et beaucoup sont un peu allergiques à Internet, trop compliqué pour eux. Donc on faisait une réunion par mail. Donc on s'envoyait des mails pendant 1 heure, puis ensuite je faisais une petite synthèse et après on faisait le Zoom, pour ceux qui étaient d'accord. Mais on se voyait pas, quoi, ça nous manquait.
Parce que nous, à nos réunions, après, on a un temps convivial où on dîne ensemble. Ça nous a beaucoup manqué. Pour les réunions de relais, on les fait par Zoom, parce que c'est souvent à Paris, les réunions du bureau national, du conseil d'administration, la journée nationale qui a pas eu lieu l'an dernier. Cette année, on va la faire. Pour les malades, c'est très différent. Parce que ma fille a souffert au début, elle était à Vaugneray, elle n'avait pas le droit de sortir, j'ai peur qu'elle attrape le Covid. Ça lui manquait, on téléphonait beaucoup. Mon fils, lui, il a fait du télétravail, il est allé à la montagne avec sa compagne. Il était ravi, ils sont passés 2 mois, c'était sympa comme tout. Puis après, ils ont continué le télétravail chez des amis à côté de Bordeaux, donc ça s'est pas trop mal passé. Mes amis de relais, je les ai pas encore beaucoup revus. On a fait une réunion d'animateurs, c'est tout. On n'a pas encore fait de réunion de groupe. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'est passé pour eux. Et pour vous, du coup, comment vous l'avez vécu, vous, proche de malades, vous, proche de vos enfants? Nous, on les a vus un peu moins. Ça nous manquait pas mal. On avait quand même peur d'attraper le virus. On était raisonnable. Il n'y a pas grand monde. Les messes en distanciation, c'était pas terrible. Et moi, je suis tombé malade depuis le mois de mars. Il a fait quand même 6 mois. Juste en même temps le vaccin. Alors, quand même, pas trop fringant. Bon, ça allait mieux. On invitait des gens à Chamonix. Première sortie. C'était pas encore très net. On part sur un petit pont. C'était un pont flottant. Alors, j'ai pas vu que les 2 premières lattes étaient pourries. Je mets les 2 jambes dans les 2 lattes, bien sûr. Pouf, les genoux couronnés, sanglantés, mes lunettes de soleil ont valsé dans la rivière. Mes amis, ma femme ont cherché mes lunettes, impossible de les trouver. Moi, j'avais plus de lunettes, alors je ne pouvais pas voir. Alors le lendemain, je suis retourné avec mes lunettes de vue. Ils étaient à 4 mètres du petit pont, coincés sous un rocher. Bon, ça s'est pas trop mal terminé, mais enfin, après, on est allé à Bordeaux, puis on est allé à Osgore, à côté. J'ai pas osé me baigner, parce que j'avais pas encore de croûte, je voulais pas abîmer mes genoux. Au Salé, il y avait les jeunes qui faisaient des fêtes sur la plage, contents de se retrouver tous. 2h du matin, les CRS les faisaient partir. Ils s'étaient réunis avec TikTok. Grand rassemblement mondial de TikTok. Et ils étaient nombreux. Ils remontaient, ils faisaient des chahuts sur des voitures, ils continuaient à boire. Nous, on était juste au-dessus, on essayait de dormir. Moi, j'ai pas dormi pendant 6 jours. J'étais pas bien en forme. Enfin, on a vu une 6e petite fille à Bordeaux. On est allé la voir, c'était un bonheur complet. Tout ça s'est bien passé, toute mignonne, petite brunette. Très heureux, on a beaucoup de chance. L'an prochain, le mouvement du relais aura 40 ans. Quel regard est-ce que vous portez sur ces 40 dernières années, sur ces années passées, et comment est-ce que vous voyez aussi quelles sont vos espérances pour les années futures? C'était des années de bonheur, on a continué à ouvrir plusieurs groupes. Et simplement, on a un constat général, c'est que nos groupes vieillissent, on n'arrive pas à recruter de jeunes. Alors, c'est pour ça qu'on va faire un effort pour rendre notre site plus agréable pour les jeunes. On va faire un effort sur Facebook. Voilà, demander à un jeune de s'en occuper. C'est pour ça qu'on accepte de témoigner sur les radios, sur les réseaux sociaux. Et puis on va beaucoup plus dans les réunions de santé organisées par l'évêque. Là, il a fait une grande réunion à la cathédrale avec tous les mouvements paroissiaux qui s'occupent de la santé. Nous, on était bien présents. On s'est réunis en petits groupes, on a posé des questions à l'évêque. C'était très sympa. On va continuer avec eux. Enfin, le fait aussi qu'il y ait moins de prêtres, ça nous chamboule. En même temps, nous, à Caluire, on a du pot, parce que notre nouveau curé, il est assez jeune. Et puis son adjoint, il est encore plus jeune. Il était ordonné l'an dernier. Et en même temps, les histoires de pédophilie qui nous arrivent sur la tronche, ça nous fait réfléchir aussi. On soit un peu plus présent auprès des prêtres, soutenir un peu plus. Merci beaucoup, Franck Piaton. On rappelle que vous êtes le responsable du relais Lumière Espérance de Lyon et vous retrouvez toutes les infos sur le relais de Lyon, mais aussi tous les autres sur le site, donc www.relaislumièreespérance.fr. Merci Franck. Au revoir Anaïs, merci beaucoup pour cette rencontre. Phare FM Lyon Dauphiné 107.